à tous, je suis très contente de vous retrouver pour inaugurer ce nouveau format de l'ATPAL avec un livre que j'ai lu. Alors oui, vous voyez, j'ai même réussi à lire tout un roman en version numérique. Waouh! Alors, ce roman, je vais vous en parler. Il s'agit de Guérisseuse. C'est le tome 1 d'une nouvelle saga qui va sortir aux éditions du Petit Caveau. Le tome 1 s'appelle L'Héritière. C'est de Marie Broutin. En genre, je dirais que c'est du fantastique, puisqu'on est dans un univers réel, hein, le nôtre, avec des humains, et pour autant, on va avoir des créatures magiques, comme des vampires et des sorciers qui vont intervenir. Euh, On va faire un petit topo sur l'histoire, en premier. L'histoire, notre personnage principal s'appelle Rose, elle a 18 ans. Dès le début du roman, on voit qu'elle fuit la France. Elle choisit, pouf, direction le Canada, parce qu'elle n'a pas envie de se casser la tête à apprendre une langue étrangère, donc je pense que c'est une petite région du Québec qu'elle a choisie, très simplement. Et puis après, paf, au hasard d'une carte, tac fleurie, un bled tout paumé là-bas au fin fond de son Canada. Elle prend une vieille voiture, sa petite valise, et elle débarque là-bas à Lac-Fleury. On comprend qu'elle fuit quelque chose qui a l'air de la terroriser. Elle est tout le temps en train de regarder par-dessus son épaule. Elle a peur d'être cherchée, trouvée. Enfin bref, il y a vraiment un gros truc qui plane au-dessus de sa tête à cette jeune fille. Du haut de ses 18 ans, elle traîne de sacrées casseroles. Et, euh, et puis, on sent qu'il y a un lourd passé aussi. Pourtant, elle n'a que 18 ans. Et ces nuits sont ponctuées de cauchemars, mais juste horribles. Elle fait pas une nuit sans se réveiller en hurlant. Arrivée à Lac Fleury, il faut qu'elle se refasse une vie, cette demoiselle. Donc, premier truc qu'elle trouve, c'est un casse-croûte. Vous savez, c'est ces espèces de diners qu'on trouve aux États-Unis, au Canada, un peu café à volonté, le bar, le restaurant, voilà. Truc tout simple, burger frites. Voilà. Il cherche une serveuse parce que Jade, la serveuse actuelle, doit partir à la fac. Elle a repoussé un petit peu le temps que Doug, le patron, trouve une nouvelle serveuse. Mais voilà, c'est urgent, il faut trouver une nouvelle serveuse. Donc quand Rose se présente, c'est juste la bonne aubaine pour tout le monde, quoi. Pour elle, pour Doug, pour Jade. Donc, notre petite Rose, 18 ans, apprend le métier de serveuse auprès de Jade et puis de Doug, 35 ans, son nouveau patron. Tout de suite, on comprend que Doug, c'est un gentil nounours, genre bûcheron. Vous voyez le gars un peu beau gosse, réconfortant, comme on voit dans les téléfilms américains, vous savez, avec la chemise à carreaux rouge et noir, là. Celui qu'on a envie qu'il enlève sa chemise tout doucement, là, gentiment. Voilà, c'est ce genre de gars-là. Accompagné d'un très gentil chien, bien sûr, parce qu'un beau garçon, un gentil et beau garçon, ça va avec un gentil et beau chien. Donc, il a un gentil chien. Il a la panoplie totale. Bon, je vous fais un petit résumé qui a l'air un peu cliché comme ça, mais vous verrez, en fait, je l'ai kiffé ce livre, j'ai adoré. Je vous ai planté le décor là de l'arrivée de Rose. C'est qu'une partie de l'histoire, parce qu'en fait, il y a une autre partie de l'histoire qui va se passer à Cannes, en France, et à Quiberon, en Bretagne. On va le savoir, c'est expliqué dans le livre, je ne vous dirai pas pourquoi. Oui, je me suis cachée. Voilà. Non, du coup, en fait, on a des vampires, vous allez le voir, hein, des vampires qui sont à la recherche, en fait, de notre petite Rose. Et Rose, au début, on ne sait pas trop pourquoi, il y a un truc qui lui fait peur, mais pas seulement chez les autres qui la recherchent, hein, chez les vampires. Je pense qu'on aurait tous peur si on savait qu'on avait une bande de vampires qui nous cherchait. Mais il y a quelque chose chez elle-même qui lui fait peur. Et on va petit à petit comprendre ce qui lui fait peur chez elle, en fait. Elle-même, elle se fait peur à elle toute seule. Parce que, en fait, notre petite Rose n'est pas une simple humaine. Elle a de grands pouvoirs. Vous avez compris, vous avez associé Rose, le nom du livre Guérisseuse, l'héritière. Bref, notre petite Rose est recherchée activement du côté des Français et elle se cache du côté des Canadiens. Moi, j'ai trouvé sympa qu'il y avait cette alternance en fait entre ces moments très doux de l'installation de Rose au Canada, parce que même si oui, il y a des petits coups de speed, parce que moment elle se prend des petits coups de flip, hein, elle a peur qu'on la retrouve, elle a peur que voilà qu'il lui arrive quelque chose aux gens auxquels elle commence à s'attacher.
Mais ça reste quand même des moments qui sont très doux, les chapitres qui se passent au Canada avec Rose et Doug. Et en parallèle, on a ces moments qui sont un petit peu plus speed avec les recherches actives de nos vampires. On comprend que voilà, il y a une urgence de la part de certains. Il y a deux familles un peu rivales qui cherchent Rose pour des raisons différentes. Une raison évidente qui va devenir évidente au fil des mois. Et je vous fais ça, voilà, vous allez comprendre. Oui, notre petite Rose cache un petit secret au fin fond de son utérus qui va finir par se dévoiler tout seul. Oui, ça, on peut pas le garder secret très longtemps, malheureusement. Bref, du coup, elle est recherchée très activement. Et en fait, il y a un équilibre qui se crée dans ce roman quand même qui est très très bien mené, je trouve, entre la recherche active de Rose, les péripéties, voilà, l'action comme ça, vraiment, on est dans le vif du sujet avec des sorciers, des vampires, voilà. Et ces moments très doux d'adaptation de Rose à sa nouvelle vie, à cet amour naissant avec Doug, parce que vous avez compris qu'il y a quand même quelque chose qui va se créer entre elle et lui, malgré la différence d'âge. Justement parce qu'il y a cette différence d'âge aussi, il y a ce côté protecteur que Rose cherche désespérément pour elle et puis pour l'enfant à venir. Voilà, moi je trouve que c'était justement un roman très bien équilibré à ce niveau-là, au niveau de cette alternance de l'action et la douceur. J'ai trouvé aussi que c'était, allez, n'ayons pas peur des comparaisons. Alors, ça n'a rien de péjoratif si je vous dis que c'est un roman qui est aussi réconfortant qu'un très beau téléfilm de Noël. Parce que vraiment, il y a ce côté très chaleureux, très cocooning de ce qui se passe au Canada et au niveau de cette ambiance-là. Et en même temps, il y a une autre comparaison que je voudrais faire qui est avec la saga Mortal Instruments. Oui, oui, ça doit être une saga à succès très phénoménale, tout ça, machin. Et ben oui, j'ose la comparaison parce que les moments où c'est un peu actif, un peu dynamique comme ça, avec des touches d'humour et tout, ou même des fois d'humour un peu glaçant, c'est de l'humour, mais c'est pas drôle, on va dire. J'ai trouvé que ouais, que ça renvoyait un peu à cette saga de Mortal Instruments. Donc j'ai trouvé ça très bien équilibré au final. J'ai passé un très agréable moment de lecture. J'ai dévoré le livre. Il m'a pas fallu très très longtemps pour le lire, malgré que j'ai pas forcément l'habitude du format numérique, comme vous savez. Mais ouais, hier soir quand je l'ai terminé, je me suis dit: «Mince, qu'est-ce que je vais lire d'autre?» parce que, j'ai trouvé ça, ouais, j'avais envie de continuer. Même si alors oui, je vous l'ai dit, hein, c'est un tome 1, La guérisseuse, enfin l'héritière. Mais pour moi, le tome 1 déjà, il suffit en lui-même. Alors je sais pas ce que Marie Broutin a prévu par la suite, pour ses héroïnes ou d'autres personnages, hein, peut-être, hein, tout simplement. Mais en tout cas, pour ce tome 1, je trouve que l'histoire, en elle-même, elle est cadrée. Pour moi, ça se termine bien, merci, passons à la suite. Et comme je vous ai dit, ça n'empêche que j'ai passé un très agréable moment de lecture. D'ailleurs, pour cette lecture, je lui ai attribué, vous voyez, 4 étoiles sur 5. Donc je pense que tout est dit. En tout cas, je retiens encore une fois à remercier sincèrement les éditions du Petit Caveau pour m'avoir fait confiance pour cette lecture et puis pour ce petit service presse que je vous fais avec grand plaisir. J'espère que ça satisfera tout le monde. En tout cas, moi, je vous invite à le lire, je vous invite à partager et à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que vraiment, pour moi, j'ai passé un très, très agréable moment, je le redis. En attendant que ce soit une prochaine lecture numérique ou papier, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. J'essaye de bouger le moins possible et en attendant, lisez.